Nous sommes toujours donc à la foire du livre de Romicourt où plusieurs écrivains ont été invités et se présentent et parlent de leurs livres. Ils ont pu participer d'un débat avec du public. Et nous avons donc comme invité aujourd'hui Sarah Mansouri. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Deux livres face à nous, en fait, un premier qui s'appelle Les Affamés et le deuxième c'est Les Filles du Val. Le Filles du Val il est sorti il n'y a pas longtemps. Tout à fait, au mois de septembre. Au mois de septembre. En fait, comment êtes-vous devenue écrivaine en fait? Parce que si j'ai bien compris, votre papa est iranien et votre maman est espagnole, c'est ça? Alors que c'est deux mondes particuliers très différents. Comment est-ce que c'est devenu ça alors? Alors, je suis donc issue de deux cultures extrêmement différentes et ça a été assez difficile pour moi, étant fille de l'exil finalement, de trouver à m'incarner et de même à trouver une identité. Voilà, ce qui est un peu le lot de toutes les personnes qui sont issues de l'immigration ou de parents qui se sont exilés. Et enfant, lorsque j'ai appris à écrire et à lire, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Donc j'ai un amour pour la langue française qui est un amour immense. Et j'ai commencé à écrire dès que j'ai appris à écrire. Donc l'écriture fait vraiment partie de moi et finalement de mon identité. Vous avez fait vos études dans la région, en province de Liège? Oui, tout à fait. Alors j'ai été au Val Notre-Dame. D'où les Filles du Val par après. Tout à fait. Et puis vous avez fait l'université? Tout à fait. En quelle section vous étiez? Donc j'ai étudié la philosophie. La philosophie. Pourquoi la philosophie? Qu'est-ce qui vous a amené à la philosophie? C'est vos antécédents ou est-ce comme ça Je pense que... Vous auriez pu choisir les lettres, mais vous avez choisi la philosophie. Tout à fait, parce que, en tout cas, dans ce que j'imaginais de la philo, j'avais vraiment envie de me tourner vers les grandes questions qui ont traversé l'humanité et qui continuent de les traverser. Et cette profondeur-là, je pensais la trouver dans les ouvrages de philosophie, et ça a été le cas. Oui. C'était une recherche pour vous-même, alors? Plutôt, oui, une recherche existentielle. Et vous avez fait un mémoire sur quel sujet, alors? Sur Kant. Ah, d'accord. C'est un des philosophes aujourd'hui qui revient fort d'actualité, Emmanuel Kant. Et puis après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez enseigné? Tout à fait. Donc, je suis devenue prof. Oui. Et puis, depuis bientôt 4 ans, je suis aumônier de prison. Et donc, je travaille à la prison de Lantin. Ah, vous travaillez à la prison de Lantin. Oui. Ah oui. Je connais une autre écrivaine qui, elle, est allée faire un atelier dans la prison de Huy. Comment dirais-je? Donc c'est une manière aussi de découvrir les choses, découvrir la vie, et peut-être aussi de susciter chez des gens qui sont dans les prisons le sentiment de se libérer, de s'écrire, de se raconter aussi, non? Alors certains en effet jouent le jeu de l'écriture, et certaines écritures sont très belles, très vives comme ça, très primales si j'ose dire. Mais ils sont quand même peu nombreux parce que malheureusement c'est des parcours de vie tellement difficiles que l'écriture et la lecture ne faisaient pas du tout partie de leur quotidien. Comment est né Les Affamés, le premier alors? Comment est-il né ce premier livre? Alors Les Affamés, c'est parti d'un sentiment lié à un paysage qu'on connaît bien en SB, qui sont ces champs de colza extrêmement dorés sous un ciel orageux, et du contraste entre la dorure des champs et puis le gris foncé de ces ciels. Et ce contraste-là m'a donné envie d'écrire, et donc la première phrase a été une impulsion liée à un paysage esbignon. Dans la région ici ou tout près du côté de Wanze. Du côté de Wanze. Ah oui. Et donc ce paysage qui a provoqué chez vous cette réaction. Tout à fait. Et pourquoi Les Affamés? Pourquoi Les Affamés? Qu'est-ce qui fait que... Alors Les Affamés, une chose qui est revenue très fort dans mon existence, c'était... le besoin de vivre? Plutôt se demander de quoi a-t-on faim? D'accord. Sommes-nous seulement faits de matière? Peut-être pas. Et donc, je pense que nous sommes tous affamés de quelque chose d'autre que le pain. Et ce quelque chose d'autre, c'est évidemment la question du sens de la vie, en fait. D'une aspiration qui vous ronge, ça?
ou qui vous poursuit? Ça m'a poursuivi un temps, ça m'a tourmenté, et les affamés témoignent de cela, de ces tourments, de cette recherche d'incarnation, en se demandant mais d'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais. Mais je dirais que ça s'est quand même calmé. Et disons que il me semble que j'arrive à en faire quelque chose dans ma vie, au contact notamment des personnes détenues. Et les affamés vous ont aidé à exprimer tout ça, alors? Ou pas? Oui, finalement. Et au bout de l'écriture du livre, ça vous a libéré? Je pense que je me suis découverte en écrivant. Donc je n'avais pas forcément conscience de tout ce que j'écrivais, de la portée de ce que j'écrivais. Et puis le retour des lecteurs, et c'est pour ça que le retour des lecteurs est extrêmement important. Ces retours-là vont me mettre face à des choses que je n'avais pas vues, qui étaient tout à fait inconscientes chez moi. C'est donc qu'il y a des gens qui ont senti que c'était il y avait un parallèle entre eux et vous. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et donc le dialogue après sur le livre vous a conforté dans cette sensation-là. Dans cette sensation et finalement dans cette découverte de soi-même par l'autre. C'est très beau. Oui. La couverture du livre des affamés, ça a été réalisé par qui? Par moi-même. Par vous-même. Vous êtes peintre également, dessinatrice? Mais quand j'étais au Val Notre-Dame, j'ai étudié l'art et donc j'ai un bagage artistique. Ah oui. Il a été publié quand, Les Affamés? Quelle année? En 2023. En 2023. Les éditions Parla, c'est une maison très dynamique, ça. Une édition assez dynamique, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Et alors, vous venez de sortir en fait de deuxième livre, Les Filles du Val. Alors, Les Filles du Val, c'est une autre aventure. Alors, ça, tout à fait. C'est des souvenirs scolaires en partant, et en même temps des souvenirs de mise en évidence de personnages féminins qui ont tourné autour de vous? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas juste des souvenirs, c'est vraiment l'exploration du sentiment de nostalgie. Et une nostalgie, il y a un nouveau mot qui est apparu, qu'on appelle l'anémoïa, qui est en fait une nostalgie d'une époque non vécue et qu'on a tendance à idéaliser et qui devient un refuge quand le monde moderne devient trop difficile à vivre. Et j'ai voulu explorer ce sentiment-là à travers finalement quelques existences de femmes. Et donc je dirais que c'est un livre assez spirituel et existentialiste. Et ce sont des lettres en fait. Tout à fait. C'est des échanges épistolaires. Tout à fait. C'est comme Madame de Sévigné presque. Il y a un peu de ça. Peut-être, oui. Donc vous faites en sorte de mettre des personnages qui écrivent des lettres, qui dialoguent entre eux par la correspondance et qui expriment leur état, leurs sensations, leurs besoins peut-être de faire face aux événements actuels en essayant de se ressourcer. Je dirais qu'elles vivent leur vie en cherchant le sens et la manière dont elles peuvent s'ancrer, s'incarner dans le monde, mais dans un monde où il n'est pas juste question de savoir ce qu'on va manger le soir, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'on vit, qui est en fait une question lancinante, je pense, et qui traverse toutes les destinées humaines. Et les lettres, au fur et à mesure, expriment justement cette recherche. Elles expriment cette recherche. Ou c'est l'auteur qui s'est divisé en tellement de parties pour créer des personnages, et au travers de chaque personnage, exprime cette recherche. Alors évidemment, il y a toujours ce mélange entre ce qu'on met de soi-même, consciemment ou inconsciemment, et puis ce qu'on puise chez les autres. Et donc, pour moi, c'est un entremêlement, et c'est pour ça que les personnages ne portent pas les prénoms de leur muse, mais qu'il y a un écart. Parce que cet écart-là témoigne de la liberté, finalement, de l'auteur d'écrire cela. Et alors, ce qui traverse cette correspondance, c'est la question de la filiation. Notamment, qu'est-ce que c'est être mère, qu'est-ce que c'est être la fille de. D'ailleurs, il s'appelle Fille du Val, donc pas juste les filles qui étaient au Val, mais être fille d'un lieu qui était le Val Notre-Dame. Oui, donc disons que le lieu suscite chez ces personnes une recherche sur eux-mêmes, sur leur profondeur. Est-ce que dans cette recherche, est-ce qu'il y a aussi l'influence de vos parents? Est-ce que vos parents ont été aussi des gens qui ont recherché ça
Ou est-ce qu'ils étaient moins philosophes que vous? Mais je pense que tous les êtres humains... Étaient-ils croyants, vos parents? Non. Non. Non, Voilà. non, non, non. La recherche spirituelle, elle est venue en effet dans un chemin spirituel mais existentialiste, donc vraiment pas dogmatique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors finalement ce que mes parents font là-dedans, ils témoignent aussi finalement de la question de la filiation. Alors quelle part, à quel degré, etc., je ne peux pas répondre, mais je pense tout de même que ça reste des questions que tout le monde se pose. Transgénérationnel. Transgénérationnel. Chaque génération se pose ces questions-là, même si, par exemple, la science permet d'aller tout doucement un peu plus loin chaque fois sur soi-même. Oui, tout à fait. Et puis, ça veut dire quoi être fils et fille de... Est-ce qu'on parle juste d'un clan? Est-ce qu'on parle juste d'une identité? Est-ce qu'on se relie à plus grand que soi? Est-ce qu'on se relie de manière universelle? Donc, je crois que la filiation, elle se décline en plusieurs types de questions qui ont chacun leur degré de profondeur. On peut prendre la question de manière extrêmement psychologique, comme on peut la prendre de manière spirituelle. Et je pense que plus on cherche, plus on recherche à l'intérieur de cette question, plus finalement on découvre à quel point nous sommes reliés les uns aux autres, indépendamment des identités. Et comment écrivez-vous? Vous écrivez à un moment précis de la journée? Vous écrivez comme ça, sur un bout de table? Ou est-ce que vous devez préparer, bien cloisonner votre temps d'étude, votre temps de travail, votre temps d'écriture? Ou est-ce qu'il y a une ambiance musicale qui vous porte à ça? Non. Non? Non. J'écris parce que je dois écrire. C'est un besoin psychologique, physique, une nécessité existentielle d'écrire, ouais. De vous libérer en fait, de libérer ce que vous avez en vous. C'est ça? Même pas de libérer, d'être. D'être. Oui. Vous êtes un peu comme Camus alors. Hein? Ça, je sais pas. Si, c'est un peu ça. Quand on va sortir l'étranger maintenant, c'est aussi cette recherche en profondeur sur soi-même. Hein? Combien on peut être indifférent ou pas au monde qui vous entoure. Hein? Oui, je ne m'étais jamais posé la question, figurez-vous. Mais j'ai lu L'étranger quand j'étais au Val. Ah, donc, voilà. Je devrais peut-être y revenir. J'hésite d'ailleurs à aller voir le film pour savoir si je reviens au roman d'abord. Est-ce que vous avez un autre livre en préparation? Vous écrivez pour le moment? Oui, j'écris. C'est dans le même style? Est-ce que dans une autre recherche, ce ne sera plus épistolaire, ce sera... C'est plutôt un écrit spirituel. Spirituel. Et donc c'est plutôt une expérience spirituelle. Spiritus Sanctus. Oh, si on veut, mais pas dogmatique en tout cas. Pas dogmatique, non. Mais ça reste quand même une recherche sur soi-même. Vous continuez dans cette thématique de sentir le filigrane de la recherche sur l'être. Mais je pense que oui, on doit le faire. D'accord, ça va. Bien, je vous remercie, Sarah. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas de votre présence, d'avoir répondu à notre invitation.